Dominus vobiscum, sequentia Sancti Evangelii secundum Lucam. En ce temps-là, quand les 8 jours prescrits pour la circoncision de l'enfant furent révolus, on lui donna le nom de Jésus, nom qui lui avait été donné par l'ange avant sa conception. Le saint nom de Jésus. Quelques considérations tout d'abord à partir de saint Thomas, qui rappelle que Jésus veut dire Jésus, le Seigneur, qui est le salut, celui qui sauve. Et saint Thomas fait cette distinction entre le nom de Jésus et le nom d'Emmanuel, Jésus Emmanuel. Et saint Thomas dit que Dieu avec nous sera comme la conséquence, comme la cause de Jésus qui sauve. C'est-à-dire que parce que Dieu est avec nous, parce que Dieu est parmi nous, parce que Dieu a épousé par la personne du Christ notre humanité, et bien à ce moment-là, il y aura cette présence de Jésus qui vient pour nous sauver. Voilà. Et donc, le nom de Jésus, c'est un nom qui est saint. C'est un nom, nous voyons dans les Actes des Apôtres, c'est un nom qui guérit. C'est un nom qui finalement nous apporte toutes ces grâces dont nous avons besoin, justement pour être sauvés, pour trouver cette aide du bon Dieu, pour répondre finalement à toutes nos attentes. C'est un nom, le nom de Jésus, qui demande un travail de notre part, un travail de conversion. Parce que ce don de Jésus, nous devons demander la grâce de le recevoir. Est-ce que nous voulons vraiment être transformés, être convertis par le nom de Jésus? C'est la question finalement que nous pouvons nous poser ce soir. Est-ce que nous voulons vraiment de cette présence de Jésus dans notre vie pour nous changer? Est-ce que nous recevons ce nom de Jésus? Alors comment répondre finalement à ce souci, à cette interrogation? Comment être fidèle au nom de Jésus? Comment recevoir le nom de Jésus? Bien, la réponse, c'est que seuls nous ne pourrons pas le faire, cela, parce que c'est trop dur de répondre par nos propres forces à cet appel de Jésus. Alors la réponse se trouve finalement dans cette invocation de l'Esprit de Dieu. Et nous pouvons nous représenter cet épisode de l'Évangile, de ces paroles de notre Seigneur disant qu'il vous est opportun, il vous est nécessaire que je parte, parce que je vais vous envoyer mon esprit, qui est un esprit d'amour. Donc demandons à l'Esprit Saint de nous éclairer justement pour que nous puissions recevoir ce Jésus qui vient pour nous sauver. Alors, première conséquence, eh bien, c'est de mieux préparer nos communions. Lorsque nous communions, nous recevons Jésus avec son corps, son sang, son âme et sa divinité. Tout Jésus. Jésus qui est présent justement pour être la nourriture de notre âme. Et de manière tout à fait concrète, lorsque nous avons des épreuves, lorsque nous avons à agir de manière sainte, lorsque nous avons à poser des actes dans notre vie, eh bien, invoquons l'Esprit et agissons justement avec l'Esprit de Jésus, demandant cette grâce. Voilà. Et puis dernière chose, deuxième et dernière conséquence, c'est que vous le savez, au moment de notre mort, ça nous arrivera à tous, au moment de notre mort, ce que l'Église recommande, c'est de prononcer ces paroles: Jésus, Marie, Joseph. Oui. Jésus, Marie, Joseph. Et je lisais tout à l'heure quelques nouvelles, et le secrétaire particulier de Benoît XVI
a témoigné de cela, c'est que avant de mourir, le pape Benoît XVI a prononcé les paroles en italien « Seigneur, je vous aime ». Seigneur, je vous aime. Donc demandons cette grâce de la fidélité au saint nom de Jésus et faisons connaître tout autour de nous ce nom de Jésus, ce nom de Jésus qui sauve et qui répare ce qui n'est pas bon en nous.